Bonjour, dans cette vidéo, on va voir l'énergie interne d'un système thermodynamique. Par définition, l'énergie interne d'un système est son contenu en énergie pour ce système. Chaque système, quel que soit le type, solide, liquide ou gazeux, il s'agit d'une collection d'objets tels que des atomes, des molécules, etc. Donc, un système, il contient plusieurs atomes ou molécules. Ces particules, à l'échelle microscopique, ils sont toujours animées de mouvements aléatoires, telles que les agitations moléculaires, dites des vibrations pour les solides et agitations thermiques pour les liquides et les gaz. Donc, si on a des solides, on parle des vibrations, et pour les liquides et les gaz, on parle d'une agitation thermique. Donc, à ces mouvements microscopiques, il est associé de l'énergie cinétique, ECI, pour chaque particule. Donc, l'énergie cinétique, c'est égal à 1 demi mv carré. M, c'est la masse, ou V, c'est la vitesse de déplacement des particules ou des molécules. De plus, entre ces atomes, il peuvent exister des forces d'interaction, telles que des attractions ou des répulsions, auxquelles on associe une énergie potentielle EPI pour chaque particule. À l'échelle microscopique, l'énergie interne du système elle est définie comme la somme algébrique des énergies cinétiques de déplacement ainsi que l'énergie potentielle des forces d'interaction. Donc U, c'est égal à la somme des énergies cinétiques, ECI, tel que I allant de 1 jusqu'à N, et N c'est le nombre de particules et le nombre de molécules, plus la somme de ZPI, tel que I allant de 1 jusqu'à N, bien sûr N c'est le nombre de molécules ou des particules. On va voir par la suite les propriétés de l'énergie interne U. Donc à l'équilibre thermique, l'énergie interne, il s'agit d'une énergie exprimée en joules ou en calories. Elle a une valeur bien définie, une valeur numérique bien définie. C'est une fonction d'état qui ne dépend que de l'état thermodynamique initial et final. Donc il s'agit d'une fonction d'état. L'énergie interne, elle caractérise le niveau énergétique du système thermodynamique. L'énergie interne d'un système peut varier suite à des échanges d'énergie avec le milieu extérieur. Donc les énergies ils sont principalement échangées sous forme de la chaleur Q ou de travail W. Donc bien sûr le système il peut gagner de la chaleur Q ou il peut céder ou perdre de la chaleur Q. Bien sûr il peut aussi gagner du travail W ou céder ou perdre du travail W. On va passer pour l'expression de la variation de l'énergie interne delta U. Donc l'énergie interne du système elle varie. Donc pendant une transformation entre un état initial 1 et un état final 2, delta U, la variation de l'énergie interne s'écrit U2 moins U1, c'est la variation de l'énergie interne, c'est égal l'intégrale de dW, c'est-à-dire plus l'intégrale de dQ. Avec W bien sûr c'est le travail échangé et Q c'est la chaleur échangée. Donc du c'est égal dq plus dw, bien sûr c'est la variation de l'énergie interne, c'est la variation de la chaleur plus la variation du travail. La variation de l'énergie interne delta U c'est Q12, c'est la chaleur échangée entre l'état 1 et 2 plus le travail entre 1 et 2. C'est U2 moins U1, elle peut s'écrire en fonction de CV, bien sûr CV c'est la capacité calorifique à volume constant. Donc, c'est la masse fois CV fois delta T. M, c'est la masse du gaz. CV, c'est la capacité calorifique à volume constant. Et delta T, c'est la variation de température. C'est T2, la température de l'état 2, moins T1, la température de l'état 1. On va prendre une application pour illustrer la variation de l'énergie interne. La chaleur massique à volume constant de l'air est mesurée, CV de l'air, c'est égal 718 joules kg moins 1 Kelvin moins 1. On prend une masse de 0,5 kg d'air à 20 degrés Celsius et on lui transfère un travail W plus 15 kJ sous forme de travail et Q c'est égal moins 10 kJ sous forme de chaleur. Donc ici on a gagné un travail, il est positif, et on a perdre une chaleur qui est négative. Donc ici la question, quelle est sa température finale, c'est-à-dire la température obtenue à l'état final. On va utiliser la variation de l'énergie interne, delta U est égal Q12 plus W12, la chaleur échangée entre 1 et 2, et le travail
entre 1 et 2. C'est M fois CV fois T2 moins T1. Et on peut, à partir de cette expression-là, tirer T2, c'est la température finale de l'état 2. Donc T2 c'est égal à quoi? C'est Q12 plus W12 sur MCV plus T1. Ou bien, au lieu de T1 et T2, donc T2 c'est TB et T1 c'est TA. C'est la même chose, c'est pas un problème. TA, A c'est l'état initial et B c'est l'état final. Donc on obtient l'expression de TB qui est T2 bien sûr, c'est TA plus delta U sur MCV c'est égal TA avec delta U c'est égal Q12 plus W12. Donc plus W de A vers B plus Q de A vers B sur M fois CV. Donc TB c'est 20 degrés plus, donc on a le travail en joules et non pas en kilojoules. Donc kilojoules fois 10 puissance 3 ça donne joules. Donc on a Q c'est moins 10 fois 10 puissance 3 plus on a le travail c'est 15 fois 10 puissance 3 sur la masse qui est 0,5 fois donc CV qui est 718. On obtient 33,92 degrés Celsius. Donc voilà comment on peut déterminer la température en utilisant la variation de l'énergie interne. Bien sûr, l'énergie interne, sa variation, c'est égal à la somme de la chaleur plus la somme du travail. Bon, on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.